Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... C'est vrai que les confrères, en un seul mot, devraient se mobiliser comme un seul homme, y compris les syndicats dits représentatifs de la profession, pour soutenir les journalistes. Je rappelle quand même que RT France a respecté complètement stricto sensu sa convention avec le CSA devenu Arcom, qui avait eu deux affaires qui avaient été soulevées évidemment par des détracteurs, et qu'il y a un conseiller d'État, comme c'est d'usage, puisque l'Arcom avait été saisi, qui a enquêté, instruit et qui n'a relevé aucune défaillance. Donc il n'y a même pas eu la moindre mise en demeure, ce qui est rarissime pour un média. Quand j'étais à la tête de Sud Radio aussi, je n'avais pas eu la moindre mise en demeure. Et je peux te dire que quand tu es dans le collimateur, c'est facile de trouver des griefs à un média. Donc là, tout est parfait. Elle respecte toutes ses conventions. Toute sa convention stricto sensu. Elle est, depuis le début, dans le collimateur d'Emmanuel Macron, parce qu'elle avait donné la voix aux Gilets jaunes, qu'elle était présente dans toutes les manifestations, dans tous les actes. Et Monsieur Macron n'avait eu de cesse que d'interdire cette chaîne accusée de faire la propagande pro-russe. Enfin, je sais pas trop ce que ça signifie. Quand il y a eu le conflit qui a démarré en Ukraine, en février dernier, ça va faire bientôt un an, des sanctions ont été prises par la Commission européenne. La Commission européenne, hein, c'est quand même hallucinant, par Madame Ursula von der Leyen, qui elle aussi avait depuis longtemps cette chaîne dans le collimateur et sans aucun fondement légal. Alors que la chaîne respecte en France toutes ses conventions, elle est interdite de diffuser sur le territoire national et sur le territoire de l'Union européenne, ce qui n'a jamais eu aucun précédent. On a connu évidemment l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, avec tous les journaux issus, la Libération, etc., avec des titres justement pour montrer que ils n'étaient pas collaborationnistes et qu'ils étaient indépendants et que la presse, voilà. Donc là, on est, c'est retour vers le futur, si j'ose dire, mais vers un futur plutôt sombre, puisqu'on est en train de criminaliser la pensée. Alors, il y a bien sûr des décisions politiques, unilatérales, qui sont dictées par la géopolitique et les conflits, comme si les journalistes avaient quelque chose à voir avec les conflits. Quand la France est en conflit sur plusieurs théâtres d'opération, ou quand on n'interdit pas France 24 ou RFI, quand il y a les affaires, le Qatargate et compagnie, on n'interdit pas les chaînes arabes comme Al Jazeera. Quand il y a des problèmes avec la Palestine dans les territoires occupés, on ne demande pas à Monsieur Drahi et son I24 News qui fait de la propagande. Alors là, c'est caricatural toute la journée pour le gouvernement israélien. Et c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est chacun pense ce qu'il veut par rapport à ça. Mais au nom de quoi? Quelle autorité supérieure on devrait criminaliser la pensée, les opinions? Enfin, je veux dire, on est dans un pays, je pensais qu'on était dans un pays libre où les gens avaient le droit de s'exprimer. Alors, il y a des décisions politiques, avec des sanctions économiques, évidemment, ça devient très compliqué de trouver les financements, puisque tout est interdit, tous les circuits. Et le pire du pire dans tout ça, c'est les petits supplétifs, les petits télégraphistes et les grands collabos que sont les journalistes, qui toute la journée, que ce soit sur le service public, France Inter, France Info, C'est à vous avec Monsieur Cohen, qui est un peu le spécialiste, le pourfendeur qui prend des sommes astronomiques, j'y reviendrai, par le service public, mais en fait pas par le service public, pour dire le bien et le mal, et qui demande sans arrêt la cessation des activités de RT France. Si je dis que c'est pas tout à fait du service public, c'est que C'est à vous est une émission produite par Troisième Œil Productions, qui est une filiale de Media One, qui est une société cotée à Euronext, dont les dirigeants sont Monsieur Niel, tiens, Monsieur Capton, tiens, Monsieur Pigas, tiens, Monsieur Lescure, tiens, qui lui-même joue les journalistes. C'est pas une émission de service public, c'est du privé. Les amis de Monsieur Macron qui font une émission propagandiste, revendue à prix d'or au service public, et qui viennent ensuite donner des leçons aux autres médias. C'est prodigieux.